Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, je m'appelle Noël Lapierre, je viens du département des Ardennes. Je suis en retraite du monde agricole, j'étais agriculteur bio dans le domaine dans les Ardennes. J'ai aussi plusieurs activités, j'étais aussi longtemps entraîneur de foot dans des petits clubs, mais aussi dans des clubs comme Sedan. J'étais aussi leader dans une activité de MLM. Et c'est là que j'ai compris, commencé à comprendre les pièges du système, avec les manipulations, toutes ces choses-là. J'ai aussi une activité dans le tourisme. Donc aujourd'hui, je suis en retraite et je suis en retraite en fait. Donc on a créé un mouvement politique de paix en janvier 2020 qui n'est pas reconnu par le système tout simplement parce qu'on ne vient pas du système. Et en fait, on est en train de coordonner des actions un peu partout en France et en Allemagne. Parce que je suis aussi devenu un des coordinateurs des gens qu'on appelle les personnes qui sont rattachées à Place d'Armes, entre autres. Donc on est en train de coordonner des actions en France auprès des groupes d'agriculteurs, auprès des maires, auprès un peu de toutes les professions libérales, hein, toutes les classes socio-professionnelles de France et d'ailleurs. Tout à l'heure, il y en a qui étaient gênés par le drapeau FFI. Il faut savoir qu'aujourd'hui, FFI, ça veut dire Force Française de l'Intérieur. En 1940-44, les FFI, c'était toutes les personnes qui en avaient ras-le-bol de ce qui se passait, de toutes consonances confondues, qui ont été capables, malgré divergences, de se rassembler. Donc on avait des extrêmes droites, des extrêmes gauches, enfin, pas vous faire les détails. C'était des vrais résistants, ils n'étaient que 200 000. Voilà, ils ont été coordonnés par Jean Moulin et par le général Koenig. Et mon père, en fait, après ça, a rejoint la première division française libre le 12 septembre 1944. Donc l'affection du général de Gaulle. Et en fait, aujourd'hui, si je prends la parole, si j'ai pris l'initiative de faire des choses en France, de coordonner, parce que pour retenir trois choses aujourd'hui, on a compris tous ce qui n'allait pas, d'accord? On peut se rebeller contre ce qui ne va pas, c'est une possibilité. Moi aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est tout simplement de coordonner toutes les populations, et ça peut représenter plus de 65% de la population, voire 70% de la population, qui aspire que nos gouvernants qui ont été élus par nous parlent d'autre chose que de guerre, parce qu'il est temps que ça suffit. Il est temps qu'aujourd'hui on parle d'autre chose que de guerre, mais qu'on parle de paix. Donc en fait, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, il y a plus de 65% des populations dans le monde entier qui ont envie qu'une chose, c'est qu'on retrouve une vie normale. Que commence à respecter les gens qui ne savent pas comment vont se terminer la fin du mois, des fois le premier du mois, et quand c'est pas le 31 du mois d'avant. Donc c'est pas normal aujourd'hui qu'il y ait des gens dans la rue qui meurent de faim, qu'il y a des milliards qui sont gaspillés partout dans le monde par les gouvernements, et qu'il y a des multinationales qui décident de la vie ou de la mort des populations. Donc ça, ce sont des constats. Moi j'ai aussi beaucoup d'expérience parce que j'ai coordonné des centaines de personnes, voire des milliers de personnes quand j'étais dans le MLM, dans toutes les activités que j'ai faites. Aujourd'hui, la chance que j'ai, c'est que je suis en retraite. Donc toute l'expérience que j'ai, on est en train de se coalister avec des personnes, par exemple des groupes pour les élections européennes. On sait que les élections européennes sont biaisées, mais on veut se servir des élections européennes comme d'un coup de projecteur, comme autre chose. En fait, nous, on est en train de construire un nouvel avenir. Et l'avenir qu'on est en train de construire, c'est pas la fin de l'Empire romain, c'est pas Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, nous, ce qu'on veut construire, c'est avec des personnes qui sont dans la bienveillance. Tout à l'heure, on a vu des interventions. Moi, je ne crois pas que ce soit des interventions anodines, qui ont certainement été commanditées, parce que, expliquez-moi, aujourd'hui, quand on parle de paix auprès des médias français et d'ailleurs, c'est dangereux. Si vous parlez de guerre, c'est bien reçu, mais si vous commencez à parler de paix, oh là là, oh là là, oh là là, non, non. J'ai été confronté à des médias, il ne faut surtout pas parler de paix. Donc moi, tout à l'heure, il y a des personnes qui sont venues couper un peu les discours, couper ce qui se passait ici. Pour moi, ils ont peut-être été commandités par les renseignements généraux ou des choses comme ça. Et je n'ai pas à me cacher. Hein. Moi, aujourd'hui, je suis clair dans mes bottes. Mon père, aujourd'hui, il était vrai résistant, il n'a jamais été collabo.
Donc s'il y en a que ça dérange parmi les personnes qui écoutent autour de les forces de police ou les renseignements généraux, mais qui viennent me voir, ils gagneront du temps, je vais leur donner mes coordonnées, j'expliquerai qui je suis, et j'expliquerai qu'aujourd'hui ils sont en train de se tromper d'ennemis, qu'ils sont en train de collaborer. Et si ça passe, que ça veut dire que collaborer, même s'ils ont fait des hautes études, qu'ils se souviennent de ce que ça veut dire vraiment collaborer contre sa population, contre les populations, du côté des gouvernants qui ont été élus par les populations, mais qui ne représentent plus les populations, qui représentent leurs intérêts personnels. Alors aujourd'hui, ça c'est des constats, on a vu qu'aujourd'hui, ce qui intéresse les populations, c'est de retrouver un semblant de paix, un semblant de vie, qu'on puisse retrouver des loisirs, qu'on puisse continuer à gagner sa vie en travaillant normalement, et que plutôt que de laisser des gens dans la rue, il faudrait peut-être déjà aussi leur donner une certaine décence, à leur donner, qu'on puisse respecter ces personnes-là et peut-être leur donner du travail, tout simplement, qu'ils puissent aujourd'hui se sentir utiles et pas être rejetés par la société. Donc voilà, donc aujourd'hui ce que je fais avec d'autres personnes, c'est du bouche à oreille. Donc retenez 3 points. Aujourd'hui ce qu'on fait, c'est qu'on communique, on coordonne et on met en relation. Et même si les médias ne veulent pas parler de nous, on s'en tape pas mal, ces médias-là. S'ils ont décidé de faire le jeu de la propagande, un jour, ils tomberont de très haut et de très très haut. Parce qu'ils n'auront plus rien à s'accrocher, ils risquent de tomber avec un système qui est en train de s'écrouler et qui est déjà écroulé. Donc les forces de police, si vous entendez ce que je suis en train de dire, il n'y a pas de problème, parce que si vous avez vu tout à l'heure le drapeau effectif, il faut savoir que toutes les personnes en France font partie des forces françaises de l'intérieur. Et donc si vous êtes des renseignements généraux, et ça peut être n'importe lequel d'entre vous, et je sais qu'il y en a un ici, je devrais aussi te rappeler que tu es là pour défendre ta population, tu n'es pas là pour te mettre de côté du gouvernement, et si tu ne l'as encore pas compris, tu vas le comprendre tôt ou tard. Donc en fait, nous, aujourd'hui, on est en train de regrouper toutes les personnes qui ont ras-le-bol de ce qui se passe, qui aspirent à retrouver une vie normale, et que en fait, que ce soit la population ukrainienne, que ce soit la population de Russie, que ce soit la population de n'importe quel pays du continent européen, et pour ceux qui connaissent le continent européen, ça s'arrête à l'Oural, de l'Atlantique à l'Oural. Ça veut dire que 25% de la population de la Russie fait partie du continent européen. Alors je ne parle pas de l'Union européenne. Nous, ce qu'on aspire, c'est que les populations retrouvent une certaine souveraineté, que les gouvernements, mais j'appellerais plutôt ça les États, retrouvent une souveraineté et que tous ces États-là soient capables de se fédérer ensemble. Alors est-ce que ça se fera ou pas? En tout cas aujourd'hui, le système qu'ils veulent nous emmener, il est biaisé. Ils sont en train de créer une psychose pour forcer les choses et créer la haine partout pour des gens qui subissent des situations de guerre. Et moi je suis très bien placé pour savoir ce que c'est d'avoir perdu de ma famille pendant des guerres, et aujourd'hui je suis avec une Allemande. Et je peux vous garantir que mon père, malgré qu'il soit résistant, il serait fier aujourd'hui que je sois avec une Allemande. Donc là j'ai des amis allemands aujourd'hui qui m'ont accueilli avec le drapeau FFI, où ils m'ont permis de prendre la parole un peu partout en Allemagne. Ça a été vu en Amérique du Sud, ça a été vu en Russie, ça a été vu dans beaucoup de pays du continent européen. C'était traduit l'autre jour sur la passerelle de Kiel, la passerelle de la paix entre Kiel et Strasbourg. D'accord? Donc c'est la passerelle de la paix. C'était traduit en italien, en allemand. Donc voilà, aujourd'hui personne n'a la science infuse. Nous, ce qu'on veut faire, c'est un peu un effet, ce qui se passe aux États-Unis par rapport à Trump. Mais dites-vous bien que quand vous êtes à la tête de quelque chose, vous risquez plus que votre vie. Nous, ce qu'on est en train de faire en France, c'est du multitech. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des personnes avec des compétences qui vont se regrouper et petit à petit vont coordonner les populations autour d'eux. Alors aujourd'hui, je cherche à convaincre personne. Tout ce que je suis en train de dire m'appartient, ça ne vous appartient pas. Que vous me croyez ou pas, c'est votre problème, c'est plus le mien. Aujourd'hui, il y a une chose est sûre, c'est que ce qu'on est en train de mettre en place, tôt ou tard, ça va porter ses fruits. Et si vous ne le croyez pas, si vous êtes là, si vous l'avez entendu, c'est que de toute façon, vous savez que c'est en train de se faire. Donc je n'ai pas besoin de vous convaincre. Tout à l'heure, il y a des personnes qui m'ont agressé, qui m'ont à la limite insulté, qui étaient là certainement commandités, mais s'ils venaient là seulement pour déblatérer sur ce que j'étais, c'est son problème,
ce n'est plus le mien, j'ai pas de compte à lui rendre et je n'y appartiens pas. Donc moi, ça me pose pas de soucis, j'ai assez d'expérience dans ma vie, je sais pertinemment que je peux plaire à tout le monde, pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, il y a une chose qui me plaît, moi, c'est que je me plais à moi-même, et tout ce que je le fais avec bienveillance. Alors à partir du moment où quelqu'un vient cracher sur son venin par rapport à une personne qui parle, et en plus si c'est un homme par rapport à une femme, déjà tu vas te mettre déjà à genoux et respecter la femme qui a pris et osé prendre la parole. D'accord? Parce que toi, tu n'as pas les couilles de le faire, mais par contre, elle est capable de parler devant du public et de se faire cracher dessus par un homme qui ne respecte pas les femmes. Première chose, moi j'ai appris une chose au travers de mon expérience, s'il y a quelqu'un qu'on doit respecter sur la terre, la première personne qu'on doit respecter, c'est la femme. Parce que tu ne serais pas au monde aujourd'hui si tu n'as pas eu une femme. D'accord? Et ça c'est important aussi à comprendre. Donc voilà, donc aujourd'hui, nous ce qu'on continue à faire, c'est de coordonner toutes les personnes de bonne volonté qu'on en ras-le-bol. Qu'on leur fasse croire qu'il n'y a plus d'argent, c'est totalement faux. Il n'y a jamais eu autant d'argent. Sauf que ces gens-là, qui sont en train de se remplir le ventre, parce que je n'utiliserai pas un autre mot, de notre travail, c'est stop. C'est stop. Si ce que je dis, ça vous dérange, ben c'est parce que, oui, vous avez un problème. C'est que même si vous avez le pouvoir et l'argent, il y a une chose que vous êtes en train de perdre, vous n'aurez plus que l'argent, mais vous n'aurez plus de pouvoir. Et là, c'est plus qu'une question de temps. Il y a un timing qu'on appelle un timing divin. Donc, qui est supérieur à nous. Donc, ces gens-là qui sont dans le mental, ils ne sont pas ici. Hein. Et le chemin qui est d'ici à ici, ils ne sont pas prêts de le faire. Toutes les personnes ici qui sont en résonance par rapport à ce que je suis en train de dire, ont fait ce chemin-là, qui est le plus court à faire dans sa vie, d'ici à ici. Et quand on est dans le cœur, on n'a plus de haine envers qui que ce soit. Alors celui qui a de la haine envers quelqu'un, c'est qu'il est dans le mental, c'est qu'il est peut-être en train de regarder la propagande comme en 40, la pensée unique. Mais sauf qu'aujourd'hui, moi je connais beaucoup de mécanismes parce que j'ai énormément lu de livres de développement personnel, je connais tous les fonctionnements de ces choses-là, toutes les manipulations qu'il peut y avoir. C'est pour ça que tout ça, ça ne m'intéresse plus. Donc moi je suis au service des populations. Et aujourd'hui, qui est-ce qui pourra nous arrêter? Mais personne. Personne. Ils veulent faire une guerre. Vous n'avez encore pas compris qu'ils veulent créer une psychose. Vous n'avez encore pas compris. Donc les personnes qui ne regardent pas ce qu'on est en train de parler parce qu'on ne sera pas mis dans les médias, mais un seul mot qui est dit là, d'accord, dans ce que je suis en train de dire, puis une personne qui passe, elle a seulement entendu, mais seulement elle a entendu quand même. Donc croyez-moi que tôt ou tard, notre pouvoir, on va le reprendre. Pourquoi? Mais parce qu'on l'a déjà repris. Moi j'ai repris mon pouvoir. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent sur moi. Je l'ai déjà repris. Je ne dépends plus d'eux. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Je ne dépends plus d'eux. Donc il n'y a rien qui nous empêchera. Et d'ailleurs, je remercie le monsieur d'allumer un cierge, parce que ça s'appelle la flamme d'espoir. Et si aujourd'hui vous pouvez faire un vœu, c'est le vœu de ce que vous souhaitez comme vie demain. Qu'est-ce que vous voulez créer? On est des créateurs. Il y en a qui revendiquent des choses par rapport au gouvernement. Revendiquer, c'est demander. Ils ne sont pas capables de vous donner quelque chose. Pourquoi? Parce que tout ce qui les intéresse, c'est leur intérêt personnel. Et la deuxième chose, ce sont des destructeurs. Si ça avait été des créateurs, ça fait longtemps que ça se saurait. En fait, ils utilisent votre argent. En fait, vous travaillez pour eux. Ils prennent votre argent et ils le dépensent. Ça vous plaît, ça? En fait, on peut faire des heures, 40 heures par semaine, métro, boulot, dodo. Vous n'avez jamais remarqué que métro, boulot, dodo, et à la fin, vous dormez. D'accord? À la fin, vous dormez, vous fermez bien les yeux. Métro, boulot, dodo. Mais ça, c'est fini, vous êtes obligés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, ce que je résumais tout à l'heure, c'est qu'en fait, ils sont en train de vouloir vider les campagnes. Il faut savoir que la France est un des pays les plus riches au monde en autonomie alimentaire. Parce que si vous n'avez pas à manger, vous pouvez avoir de l'argent. Hein. Mais si vous n'avez pas à manger, vous n'avez rien. La France, c'est le pays le plus riche au monde en autonomie alimentaire. Donc si vous comprenez ça, vous savez que l'enjeu par rapport à la France, et il faut savoir aussi par rapport à l'Allemagne, c'est que ces deux pays-là sont les deux pays phares du continent européen. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle le Rhin la colonne vertébrale de l'Europe. Et en fait, ils ne veulent surtout pas que les populations françaises et allemandes fraternisent. Ben, c'est trop tard. C'est trop tard. Et qui est-ce qui empêchera tous les pays du continent européen de fraterniser? Ben, personne. Parce que par le bouche-oreille,
mais tous les pays du continent européen vont fraterniser. Tout à l'heure, on était à un bar avec mon ami,